Allo Salal, salut à tous, bienvenue sur Marc Atlantis, c'est Ayour Atlas pour vous commenter l'actualité et vous parler de choses qui concernent nos nations, nos peuples, et évidemment, au-delà de ça, le monde et l'univers. Donc je vous fais cette petite vidéo rapidement parce que j'ai envie de parler avec vous de certains sujets qui m'ont interpellé. C'est évidemment ce qui se passe dans le Rif. Alors je suppose que beaucoup d'entre vous voient un petit peu l'actualité, les vidéos, ce qu'on retrouve un petit peu partout sur la toile ou sur YouTube, etc. On voit beaucoup d'agressions, de crimes qui sont commis contre les Rifins. euh, Bien plus que ça, vraiment des choses, parce que là, on voit des choses à l'écran, et ça, c'est quelque chose d'assez choquant. Mais ce n'est rien à côté de ce que vivent les gens, et beaucoup savent très bien les crimes qui sont commis dans les prisons marocaines, dans les prisons du Marzen, et la souffrance des Rifins qui est bien sûr pas que physique, parce que bien sûr tout ce qui est palpable, on en parle tout le temps, mais on oublie de parler de ce qui est de l'ordre spirituel, de l'ordre de l'esprit. Les gens sont terriblement déçus, terriblement choqués du comportement des autorités euh, post-coloniales, des autorités, bon, je n'ai pas de honte à le dire, c'est le Marzen de la France. Donc c'est évidemment des autorités néocoloniales, des autorités qui servent un dessein bien déterminé par l'ancien maître de nos nations, aujourd'hui bien plus puissant que l'on le pense. En tout cas, par rapport à ce qui se passe, il y a évidemment un choc psychologique, un choc spirituel dans le sens où tout ce qui caractérise l'identité rifaine et l'identité libyque est agressé. Et à un point que même les gens qui avaient autrefois cette fierté tribale d'appartenir à une tribu, d'avoir des tatouages berbères, enfin libyques, voilà, sur le corps, les femmes notamment, ne le font plus, se font enlever leurs tatouages pour justement paraître beaucoup plus intégrés, beaucoup plus musulmans. Enfin, vous avez compris. En tout cas, c'est assez triste de voir cela se produire. Et on voit aussi évidemment beaucoup il y a des agressions, mais il y a aussi des réponses des Rifains qui ne se laissent pas faire. Et ils ont tout à fait raison de répondre au Marzan par la violence, puisque celui-ci ne comprend que ce langage. Donc effectivement, il y a des réponses et véritablement du caillassage de policiers, de gendarmes, de CRS, etc. Et ça, c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Moi, ce que je remarque plutôt, c'est que même si le mouvement qu'il y a dans le RIF, hein, qui se produit en ce moment depuis quelque temps, même si ce mouvement, le mouvement Hirak, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, en tout cas, peu importe le nom, hein, n'est pas, comment dire, ce mouvement n'est pas forcément ce que l'on croit. C'est un mouvement, effectivement, qui témoigne d'un ras-le-bol et qui n'est pas que Ruffin. C'est tous les Marocains qui ont un ras-le-bol. Évidemment, il y aura toujours des espèces de pions du Marzin, des espèces d'abrutis du système qui sont là pour faire croire que tout le monde est heureux. Et tout le monde, voilà, c'est un grand mot. Mais en tout cas, vous avez une grande majorité des Marocains. C'est la majorité silencieuse. C'est la grande majorité silencieuse qui est vraiment contre le Marzane, contre ce système qui est complètement has-been, qui est complètement. Et quand je dis has-been, attention, je ne parle pas de plus de modernité, plus de barbarisation, ce que vous appelez occidentalisation. Je ne parle pas de ça. Quand je dis c'est has-been, je dis je dis qu'ils ont que c'est des méthodes coloniales, c'est des méthodes ridicules, des méthodes de guerre psychologique, des méthodes contre-productives, parce que même le Marzen et même le panarabisme et tout ce gratin d'Orient a tout à gagner à rentrer dans la libicité, dans la berbérité, que de continuer d'être les bons toutous loyaux de la colonisation française, barbare, anglo-saxonne. Au contraire, ils ont tout à y gagner. D'ailleurs, même les Arabes au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont un minimum d'intelligence et enfin, en tout cas qui savent ce qu'est véritablement l'avenir de nos pays, savent tout à fait
qu'il est dans le sens de la berbérité et non pas dans le sens de l'arabité, qui est un véritable fiasco. Ils le savent, mais il y a une espèce de tabou là-dessus. Mais en tout cas, ils le savent. En tout cas, vous voyez, moi, ce que je remarque dans ce mouvement du RIF, c'est qu'on a par exemple donc Zafzafi qui était enfin qui était toujours le leader, le porte-parole, la mascotte de ce mouvement Hirak. Mais euh, le problème, c'est qu'il s'est fait arrêter. Les gens ont manifesté un mois, 2 ans, trois. Non, ils ont manifesté très très peu. Ils ont manifesté 2 fois, je crois, ou trois pour lui, pour dire pour sa libération. Ça a été de la figuration. Tout de suite après, ils l'ont oublié, ils sont passés à autre chose. Mais en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous voulez qu'on sorte vos frères, vos oncles, vos cousins, et peut-être vos enfants même, ou vos pères de prison, et je ne parle pas de vos sœurs et de vos femmes et de vos mères et de vos filles, ça c'est encore plus terrible, mais si vous voulez pas que des gens, vos proches, se fassent emprisonner, il faut apprendre à un moment donné à se mobiliser, il faut apprendre se dresser face à ceux qui oppriment votre peuple, non pas parce que c'est Zafzafi, non pas parce que c'est un tel ou un tel, non, parce que c'est un Rifin, parce que c'est un Libyen, parce que c'est l'un des vôtres. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à abandonner l'un des vôtres, qui que ce soit, peu importe qui c'est, le pauvre, le riche, l'important, le moins important, le leader, le guignol, qui vous voulez, si vous êtes capable d'abandonner vos enfants de votre pays, eh ben vous pouvez abandonner n'importe qui, même votre mère. Donc comprenez. Après, même si vous êtes dans une logique où tant que ça vous touche pas, tant que c'est pas dans votre famille, ça vous fait rien. Enfin, en gros, c'est pas si important que ça. Et ben, soit. Mais le jour où c'est quelqu'un de vos proches qui est touché, ne voulez pas vous plaindre, ne voulez pas crier dans les rues et appeler à la manifestation générale, parce que vous n'avez pas été là pour les autres. Pourquoi les autres seraient là pour vous? La vraie question, elle est là. Donc, réfléchissons sincèrement à la cause Rifen. Est-ce qu'elle n'est pas plutôt une cause égocentrique, une cause égoïste? Je ne parle pas de la cause Rifen d'il y a longtemps, qui est déjà toujours vivace et qui est toujours ancrée et qui est typiquement celle qu'on trouve dans tous les peuples libyens. Je parle de la cause Rifen moderne, de la cause Rifen récente, c'est-à-dire celle qu'on voit actuellement. Est-ce qu'elle n'est pas une cause qui pousse finalement à une espèce de matérialisme, un, un combat de l'ego pour l'ego? Finalement, on est plutôt en train de faire, enfin, en tout cas dans le RIF, ce qui se passe, c'est ce qu'on est en train de faire, nous les Marocains, c'est finalement se battre pour qui aura la gamelle, qui aura plus de droits sociaux, qui aura le plus d'avantages, qui aura le bac chiche, qui aura la richesse. Donc finalement, si on réfléchit bien, c'est un mouvement où chacun essaie de tirer à son avantage, que chacun veut avoir sa part du gâteau. Quand je dis gâteau, je parle de ce que le Barçane a réservé au peuple marocain et qu'il distribue très mal. Et oui, qu'il distribue très mal quand on sait que dans le Sahara marocain, les gens ne travaillent pas, touchent 300 euros par personne juste pour vivre et faire participer, enfin, faire, faire vivre le pays dans le sud, c'est un scandale. Quand on sait que les gens meurent de froid dans l'Atlas, c'est un scandale. Quand on sait que même dans les villes, les gens se droguent, des enfants se shootent avec de la colle, du silicium, c'est un scandale. Quand on sait tout ça, quand on sait que dans le Rif, les gens, enfin, des gens courent, font tout pour s'enrichir, se sortir de la misère, sans aide aucune de l'État, et qu'à chaque fois, c'est des histoires de commerce, de combat, enfin voilà, vous avez compris, c'est une économie vraiment de la misère, de la survie, du combat de tous les jours, avec la frontière d'ailleurs, avec Melilla, tout ça, certains d'entre vous connaissent, hein. Donc c'est terrible. Ça veut dire que en fait l'État ne reverse pas la richesse nationale, ne la reverse pas, en tout cas pas aux bonnes personnes qui en ont besoin, pas aux personnes qui méritent. Le déverse, enfin elle le redistribue d'une façon complètement politique, intéressée et arbitraire. C'est-à-dire, c'est vraiment dans une logique coloniale par rapport au Sahara. Et il faut bien expliquer, le Sahara, il est marocain, mais il n'est pas du Marzen. Parce que le Marzen, c'est à la base
une institution qui s'est créée dans le Tafilalet, ce qu'en français ils appellent le Tafilalet parce qu'ils ont du mal à prononcer, bon, vous avez compris, et c'est leur fief historique, c'est de là qu'est immigré cette espèce de, de- d'empire de marchands d'esclaves et de corrupteurs corrompus, enfin, etc. Mais ce n'est pas des gens vraiment du pays, en tout cas de l'Atlas, et au-delà, en tout cas de l'Atlantique. En tout cas, ce ne sont pas des gens de nos racines. Après qu'ils soient berbères ou arabes ou que sais-je, euh, ils peuvent l'être comme ils peuvent ne pas l'être. Peut-être sont-ils des métis. La question reste à soulever. Même si j'ai vu des choses, moi personnellement, qui montrent que les Alaouites sont des Nigériens d'origine. Bon, on nous dit qu'ils sont de Côte d'Ivoire, tout ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais en tout cas, ce qui est certain, ce ne sont pas des amoureux de notre pays, ce ne sont pas des gens dignes pour le diriger et des gens qui aiment les gens du pays, parce que s'il c'était le cas, jamais ils n'auraient mis leur argent au service d'intérêts coloniaux, d'intérêts politiques, ils l'auraient mis au service d'intérêts général. Tout simplement parce que, à un moment donné, on n'a pas besoin d'un peuple qui immigre vers l'étranger pour survivre ou qui se sert des voisins comme l'Espagne pour pouvoir créer du commerce et survivre, mais d'un véritable peuple qui s'organise et qui vit de sa véritable richesse propre, qu'il arrive repropulser cette richesse et à reconstituer une économie beaucoup plus puissante, plus dynamique et évidemment qui peut faire pâlir de jalousie les pays européens, parce que c'est le cas. Le Maroc a un potentiel extraordinaire. Et quand je dis ça, ça peut être aussi le cas pour la Tunisie comme que pour l'Algérie. C'est juste qu'à la différence de ces deux pays-là, le Maroc a un potentiel tout à fait exploitable tout de suite dès maintenant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des réalités qu'on peut mettre en place, des choses, je sais pas, bon, on sait très bien que l'huile d'argan, c'est une chose, on sait très bien que le tourisme vert est une chose aussi, on sait aussi enfin, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut développer, notamment tout ce qui est au niveau de la recherche technologique, au niveau des technologies marines, donc il y a beaucoup de choses qui sont inexploitées. Il y a on pourrait citer des centaines de choses, mais en tout cas des choses qu'on peut faire demain, maintenant, tout de suite. Les météorites d'ailleurs dans le désert, dans le Tinéré, le désert Tinéré, sont clairement une force scientifique à ne pas sous-estimer. Vraiment, au Maroc, on a énormément de points positifs qu'on peut exploiter dès maintenant. L'Algérie aussi, mais à condition de revenir à son identité mauresque, à son identité de cultivateur, et non pas d'industriel soviétique, enfin, et tout ça, quoi. Faut, à un moment donné, il faut revenir à la réalité. Enfin voilà. Je pense que la Tunisie et l'Algérie, c'est un peu le même cas, même si, bien sûr, la Tunisie a notamment son tourisme qui peut lui permettre d'échapper un petit peu à tous ses défauts, comme l'Égypte finalement, mais à condition aussi, justement, de faire ressortir son patrimoine historique. Et quand je parle de patrimoine historique, je ne parle pas que de Carthage, je parle surtout du lac Triton, de l'époque tritonienne, d'une époque bien sûr mythique, hein, ça, il n'y a pas de trace dans le livre d'histoire, hein, c'est la mythologie, mais ça peut être intéressant. En tout cas, moi je pense que je serais tunisien, je serais tout à fait déterminé à faire renaître les mythes de ce pays qui est le pays mère de la culture hellénique, parce qu'il faut le savoir, Athéna vient de Tritonie, de Tunisie, donc, enfin voilà, en tout cas il faut comprendre cela. Les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, pour ce soir, parce que justement, si je la fais comme ça assez rapidement, c'est parce que j'ai un manque de temps. Donc malheureusement, le manque de temps et tout ça fait que je dois aller très vite et je dois essayer de vous donner le maximum d'informations assez rapidement pour aussi d'un côté ne pas vous faire perdre votre temps, ni le mien, mais surtout aller droit au but et qu'on puisse avancer. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Bien sûr, dès que je peux, je lis vos commentaires. Je suis désolé si récemment je ne les ai pas tous lus, mais je le ferai dès que possible. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais en même temps à cliquer sur la petite cloche sur le côté pour activer les notifications et vous permettre justement de recevoir mes vidéos et les vidéos de Banque Atlantis en général directement sur enfin, votre smartphone ou sur votre PC. En tout cas, vous aurez les informations directement, vous serez à jour et tenu au courant de nos dernières publications.
Je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, évidemment, cela va de soi. Et bien sûr, nous avons toujours un compte Tipeee, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est très important. Et bien sûr, Instagram, là aussi on a un compte. Et n'oubliez pas, le plus important, ce n'est pas de se battre pour paraître, pour défiler avec des banderoles, avec des slogans racoleurs et des drapeaux, et des fanions, etc. Non. Le plus important dans cette lutte, c'est de trouver la solution, la juste solution qui nous permettra à nos peuples de devenir souverains et devenir des peuples puissants et des nations capables de s'auto-gérer et d'être autosuffisants à elles-mêmes, autosuffisantes à elles-mêmes, pardon, et qui soient capables d'aller plus loin, de viser plus haut. Et ça, pour y arriver, évidemment, il faut une méthode beaucoup plus sérieuse au niveau de la déontologie, au niveau des méthodes aussi, parce que les méthodes vont faire la différence. Donc, n'hésitez pas à critiquer là-dessus sur ce que je vous ai dit. N'hésitez pas aussi à y revenir et à réfléchir sur tout ça, parce que le Marsen est une institution qui ne s'écroulera pas sous des manifestations. Et bien sûr, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffira pas. Et bien sûr, ce qu'il faut, c'est surtout manifester contre notre ego, contre nous-mêmes, contre finalement ce Maroc que je déteste, ce Maroc marzanien, ce Maroc qui ne pense qu'à son bide, qu'à son ventre, qu'à s'enrichir, qu'à sa petite personne, et vivement le Maroc de nous. Le Maroc de tous, le Maroc qui nous réunira, qui nous fera vraiment évoluer vers quelque chose de plus grand, où, bien sûr, où à chaque fois nous penserons comme un seul homme et nous combattrons comme un seul homme. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.